Merci. Merci Sadio. Donc là, je suis en train de me demander, est-ce que je suis stressé ou est-ce que vous êtes plus stressé que moi? Parce qu'en faisant ces recherches-là, j'ai vu de la lumière sur des choses peut-être que je savais déjà, mais ça on va y revenir. Donc très rapidement, moi je suis Abdou Khadri Diallo, directeur général de Volcano et de Bakili depuis quelques années. Donc j'ai fait l'Université de technologie de Compiègne comme école d'ingénieur en France. Dans mon temps libre, j'aime bien le cinéma, j'aime bien faire des recherches sur l'innovation, les nouvelles technologies, les startups. Et aussi j'aime bien mieux comprendre les êtres humains, comment ils fonctionnent, en commencer par moi. Donc j'ai besoin de 2 volontaires pour faire cette expérience-là. Je ne veux pas vous dire encore c'est quoi, mais j'ai besoin de 2 volontaires. Alors, Abdul a besoin de 2 volontaires. Qui sont les 2 jambars volontaires? Une dame et un homme, c'est ça? C'est une dame de taille. Et allez, oh, on fait vite là. Baba, Bayas, bien. Bayas, c'est ça. mettez-vous là, oui. Bien. On voit comment les dames sont bonnes. Ce serait bien une dame, vas-y. Ok. C'est bon? Donc, déjà avant de continuer, j'aimerais vous préciser que je ne suis pas au meilleur de ma forme aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Donc s'il y a des moments de relâchement, je m'en excuse par avance. Donc là, Baba, j'aimerais juste que tu te mettes là. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Oui. Et tu vas faire tout ce que Ngone va te demander de faire. Oui. Ferme bien les yeux. Oui. Je fais confiance. Quoi. Maintenant, rotation. Taisez-vous, silence radio. Continue, tourne. Arrête-toi. Avance. Encore. Stop. Stop. Recule. Recule encore. Recule. Accélère. Accélère. Recule. 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 Stop. Stop. Avance. 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 À droite. Encore. À ta droite. Encore. Stop. Ouvre les yeux. Bah, ouvre les yeux. Oui. Mets ta main sur ton... Est-ce que ça bat fort ou pas? Si. Ok. Il faut t'asseoir. Merci Ngone. En fait, ce que j'ai compris dans mes recherches, c'est que le stress, c'est une manifestation hormonale. Il y a des hormones qui sont au sein de notre corps et quand on est en face d'un danger, ça provoque quelque chose en nous. Soit le rythme cardiaque augmente, ou bien on tremble, ou bien on est troublé. Et c'est ça qu'on appelle stressé. Et aussi le mot stress à la base, comment je peux dire ça? C'est pas le vrai mot. Le vrai mot c'est déstress ou détresse. Parce que quand on dit en détresse, feu en détresse comme les voitures, ça veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et l'opposé, c'est ça qui est le stress. C'est ce qu'on appelle le stress positif. Je vais y revenir. Donc dans mes recherches, j'ai découvert que, ok, bon, suivant, que d'après le Robert, le stress est défini comme une réaction de l'organisme face à une agression ou bien à un choc. Par exemple, si vous marchez, et vous entendez un bruit, boum, tout de suite vous avez une réaction à l'intérieur de vous. Ça c'est un exemple. On dit encore que c'est une situation de tension nerveuse excessive ou traumatisante pour l'individu. Par exemple, les gens qui ont vécu des traumatismes quand ils étaient jeunes, en grandissant, s'ils revivent des choses similaires, ça peut les mettre, par exemple, je donne un exemple, une personne qui était âgée, quand elle était moins âgée du moins, elle a vécu quelque chose de douloureux. Et quand elle entend un son, ça lui fait penser à ces choses-là. En général, elle associe le son à ce qu'elle a vécu et ça lui provoque un certain rythme cardiaque plus élevé, etc. Ensuite, le Larousse dit que c'est un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. C'est comme ce que je viens de dire, vous marchez,
tout de suite vous avez un son, une explosion. C'est une agression sonore. Un autre type d'agression peut être, Sadio il est là en train de coder, je viens, je dis, taf, je le tape sur l'épaule. Ça aussi, ça peut le stresser. Maintenant, s'il ne gère pas bien son stress, il peut se battre avec moi, ou bien il peut être dans un état pas forcément agréable à voir. Donc les symptômes du stress, parce que je crois qu'avant de gérer quelque chose, il faut essayer de bien comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste. Le premier symptôme, ce sont des symptômes physiques. Par exemple, la sueur, des tremblements, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque comme le cas de Baba. Après, je vais m'arrêter là un peu. Baba aurait pu dire « je n'avance pas ». Malgré le fait que, après on va lui demander son rythme cardiaque, qu'est-ce que ça signifiait. Peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il était stressé, entre guillemets, mais il avait confiance en Ngoné, peut-être en moi, pour faire ce qu'on lui demande. D'autres personnes, devant certaines situations inconnues, ne vont pas accepter de faire ce qu'on leur demande parce qu'elles n'ont pas confiance en la personne. Les tensions, des douleurs, etc. Et surtout, une chose que j'ai découverte, c'est le manque de sommeil, c'est ce qui m'arrive actuellement. Cette semaine, je n'ai pas beaucoup dormi. Après, on a des symptômes émotionnels qui peuvent être le fait d'être irritable. Parfois, les gens viennent au bureau, ils sont irritables parce que soit ils n'ont pas bien dormi, soit ils ont d'autres problèmes, etc., etc. Soit ils sont anxieux parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas beaucoup d'argent ou bien la fin du mois approche alors qu'il faut payer les loyers, etc. Ou bien ils sont fatigués, comme c'est le cas pour moi actuellement, ou bien ils sont déprimés. Et la déprime, ça peut venir de choses de diverses natures. Par exemple, je ne suis pas bien chez moi parce que les gens ne me comprennent pas. C'est quelque chose que je vis chez moi et de manière continue, c'est quelque chose qui continue. Et à un moment donné, la dépression, d'après ce que j'en sais, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans un état pessimiste. Quel que soit alpha, il est tout le temps low, etc., etc. Et ça, en général, les psychologues peuvent vous aider à dépasser ça. Après, on a des symptômes mentaux. Quand vous êtes trop pensif, je donne souvent l'exemple de la première fois où je devais payer des salaires en 2015. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Parce que je me demandais est-ce que j'allais y arriver, etc., etc. On a l'inquiétude constante qui peut être liée à ça ou bien à des problèmes qu'on a quelque part. On a le fait d'être pessimiste. Et ça, c'est intéressant parce que je disais à une personne que quand je sors de Dakar, je vais exemple à Hambourg pour donner des cours et que je reviens, je sens une sorte d'énergie négative présente dans Dakar. Et je crois que c'est dû à ça. Quand j'analyse et j'observe les personnes qui vivent à Dakar, souvent les chauffeurs, etc., etc., ils ont vraiment ces symptômes-là. Ce sont des gens, quand vous leur parlez, ils sont, ouais, le Sénégal ne va pas avancer, etc. Et ce qui le cause, dernièrement en tout cas, c'est soit ils sont dans un environnement pessimiste, ou bien ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, ainsi de suite. Donc souvent, ça cause le fait que la personne devienne vraiment pessimiste de manière chronique. Elle ne dort pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle a plein de problèmes. Et le résultat, c'est que ça crée un stress aigu, on va dire. Après, il y a les difficultés à la concentration. Ça m'est arrivé moi ce matin. Je devais faire cette présentation, mais chaque 5-10 minutes, je me déconcentrais. Ce qui n'est pas le cas en général. Et enfin, les difficultés de prise de décision. Même chose. Donc ici, je vais aller plus vite. Le zapping, c'est le fait d'oublier des choses, je crois. Le fait de se replier sur soi-même. Le fait de s'isoler, d'être débordé en permanence. Quand vous gérez mal votre agenda, en général, vous avez ce sentiment-là. Tout le temps, plein de choses. Moi, cette semaine, en tout cas, ça m'est arrivé. Parce qu'il y a plein de choses imprévues. Et l'agressivité. En fait, le stress, il vient en 3 phases. Il y a la première phase qui est une phase d'alarme. Quelque chose se passe et ça fait boum, boum, boum. Et ça, en temps normal, c'est quelque chose de gérable. Je vais donner tout à l'heure des exemples. Il y a la phase ensuite d'adaptation. Quand cette information arrive, vous essayez de gérer ça. C'est ce qu'on, voilà. Et si vous n'arrivez pas à gérer ça, vous devenez épuisé. Et cet épuisement-là peut par exemple être de la dépression chronique ou bien vous lâchez, vous vous énervez, etc., etc. Les avantages du stress, contrairement à ce qu'on pense, le stress, il y a des avantages. Un exemple d'avantage, c'est le fait de se surpasser. Quand on fait du sport, par exemple, c'est du stress qu'on impose à son corps, mais de manière contrôlée, régulée, parfois même réglementée avec un coach expérimenté. Quand on le fait seul, parfois ça peut être dangereux. Mais ça, c'est quelque chose de positif. Deuxième chose, c'est le fait donc de renforcer le corps. Comme je l'ai dit, avec le sport, quand on fait de la natation, etc. Quand je reviens sur le fait de se surpasser, le fait de se donner des contraintes, en fait, ça permet à la personne de découvrir de quoi elle est capable. Parce que très souvent, moi, je n'aime pas le fait de dire qu'on se surpasse. Je préfère dire qu'on explore son potentiel. Parce que par défaut, en général, les gens sont à un niveau là, mais il suffit de les mettre dans certaines conditions pour qu'ils soient à un autre niveau. Ensuite, nous avons le fait de respecter les délais dans les tâches. Et enfin, il y a le fait donc d'accroître la performance quand on est dans un environnement, on va dire, positif ou bien qui nous donne de l'énergie positive. Les risques du stress,
enfin j'ai découvert, hein, mais les maladies du cœur, ça peut donner, les gens peuvent tomber malades à cause du stress. Le cancer, ça peut venir du stress et la mort. Moi, hier, on m'a raconté l'histoire d'une personne qui est décédée parce que son mari a été envoyé dans la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Non, je pense que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Elle était morte de stress. Je ne pensais pas que c'était possible, mais voilà. Maintenant, comment gérer son stress? Là, dans mes recherches, j'ai vu plusieurs choses que je vais vous partager. Et à la fin, je vous partagerai peut-être moi comment j'essaie de le faire. Et ce sera un peu plus ouvert. La première méthode, c'est d'améliorer son bien-être. Tierno a l'habitude de dire qu'il faut que l'environnement de travail soit tellement agréable que les gens ont plus envie de travailler que de faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il essaye, avec l'équipe d'élite, de vous mettre dans de bonnes conditions. Donc le yoga, ça permet d'être bien, ou bien la prière pour certains. Les podcasts, ça permet de, quand ils sont positifs et productifs, ça permet de créer des sentiments positifs en nous. Le massage du visage, parfois vous pouvez être fatigué, par exemple, vous faites des choses comme ça. Ou même des fois, si vous allez, comment ça s'appelle, le spa, ça, on vous fait ce genre de choses parce que ça vous relaxe, ça vous détend. Le fait de faire de la méditation, pareil, c'est comme la prière. Le fait de bien dormir et suffisamment dormir. Je vais m'arrêter un peu sur cette partie-là. Parfois, les gens pensent que bien dormir, ça veut dire dormir 10 heures de temps. Ce n'est pas le cas. Quand on dort, par exemple, il faut connaître son cycle de sommeil. Moi, mes cycles de sommeil, c'est 2h30. Si je me réveille au milieu d'un cycle, je me sens fatigué, je me sens encore fatigué. Par contre, si je dors moins de 5 heures de temps, c'est pas encore assez, je me sens quand même fatigué. Donc il faut avoir une question de cycle, connaître son cycle de sommeil et savoir aussi la quantité qu'il vous faut pour être relativement en forme. Et enfin, tenir un journal. Ça, je l'ai mis ici parce que parfois, il y a des gens qui veulent dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Mais le fait d'avoir un journal, ça vous permet de vous extérioriser et de sortir les sentiments négatifs. Ne pas se surcharger au travail. Je pense qu'on va passer du temps après sur cette partie-là. Mais en général, les gens confondent le fait de passer du temps au travail et le fait de produire des choses. Autrement dit, vous pouvez venir au bureau, 8h, 18h, et ne pas faire grand-chose. Parce que vous n'êtes pas organisé, parce que vous ne priorisez pas vos tâches, parce qu'on ne vous donne pas forcément peut-être les moyens de faire ce que vous devez faire dans le temps imparti, ainsi de suite. Et ça vous donne le sentiment d'être tout le temps débordé, tout le temps surchargé. Du coup, le conseil dans Première Recherche, c'est de voir comment éviter de se surcharger. Quand on vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, dites correctement, je crois que je n'ai pas le temps de le faire, à votre manager. Et si ça crée vraiment des problèmes, discutez-en pour trouver une solution. Faire des pauses pour décompresser. Moi, je sais que chaque 1 heure, en général, je suis au max de ma concentration, donc je dois redescendre, me reposer un peu, et ensuite repartir dans un autre cycle. Si ce sont des tâches complexes, si ce sont des tâches moins complexes, c'est maximum 15 minutes. Chaque 15 minutes, je prends une pause ou bien je change de type de tâche. Améliorer son environnement de travail, clairement, il faut qu'on améliore les environnements de travail pour que les gens soient plus à l'aise, et c'est en cours, Inch'Allah. Et le fait de prendre le contrôle de son... Ici, c'est le fait de prendre le contrôle, mais moi j'ai mis de son temps, mais aussi de son environnement. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime les bonnes odeurs. Je m'en suis rendu compte un peu tard, mais j'adore les parfums. Bon, je pense que c'est la vie d'étudiant qui fait qu'on n'a pas certaines envies, mais quand les gens commençaient à m'offrir des cadeaux et qu'ils m'offraient des parfums, j'étais tout le temps content. Et du coup, le fait d'être dans un environnement qui sent bon, ça c'est quelque chose qui me met à l'aise. Du coup, quand je vais dans ma chambre et que ça sent pas bon, je suis pas bien. Donc j'essaie de faire en sorte que ça sente bon, par exemple. Un autre élément, ça pourrait être... dans ma chambre, j'aime pas faire certains déplacements inutiles. Du coup, les choses dont j'ai tout le temps besoin, je fais en sorte que quand je m'assois sur mon lit, c'est à portée de main. Mais si je dois tout le temps me lever, etc., ça crée du stress. Du coup, ça me met mal à l'aise chez moi, dans ma chambre, qui doit être un environnement, je pense, de repos. Et d'autres choses. Et surtout, le temps. Actuellement, moi, j'aime pas être... comment dire, j'aime pas perdre le contrôle de mon temps. Mais toute cette semaine, c'est ce qui m'est arrivé. Et la semaine dernière, parce que j'avais des événements familiaux que je devais gérer. Mais le résultat de ça, c'est que ça me rend stressé, ça me rend fatigué. J'ai l'impression de ne pas avancer ou de ne pas faire ce que je dois faire. Voilà. Et donc le sport, c'est quelque chose qui naturellement réduit le stress, parce que c'est un stress contrôlé qui permet de sortir de l'adrénaline. Quand vous avez trop d'adrénaline, c'est pas bon. Il faut en général réguler ça. Et on donne des conseils
quand vous êtes par exemple stressé, vous pouvez visualiser, vous pouvez fermer les yeux et visualiser que vous êtes, je ne sais pas, aux Bahamas, aux îles Maldives, le genre de pays en tout cas où j'aimerais aller dans quelques temps. Tout à l'heure, je l'ai testé aussi. Quand vous êtes assis longtemps, 45 minutes, 1 heure de temps, et que vous sentez des flexions, levez-vous, étirez-vous, et vous allez voir une nouvelle dose d'énergie revenir. Les superfruits, ce sont des fruits qui vous donnent beaucoup d'énergie. Je pense que j'ai vu myrtille, etc. Mais moi, je sais que j'aime bien les pêches, les oranges, ce genre de choses, ça vous redonne de l'énergie. Après, il y a le sport, naturellement. Faire une activité sportive régulière chaque semaine, ça vous permet de mieux dormir, de mieux vous reposer, de mieux récupérer. Et les exercices, qui peuvent être moins fatigants que les sports. Et avoir une vie sociale. Il y a des gens souvent qui sont très isolés par nature ou bien par éducation. Et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les personnes avec qui bien échanger. Mais de par mon expérience et par mes recherches, je sais que l'homme, c'est le remède de l'homme. C'est pour cette raison que, en tout cas, l'homme qui est sain, dans sa tête et tout, normal, on va dire ça comme ça, en général, il se sent beaucoup mieux quand il est entouré de bonnes personnes. Et on conseille, comment dire, pour diminuer le stress, même si vous êtes stressé, de sourire. Même si vous êtes devant Aïssatou Badiane et vous souriez, peut-être que ça va la faire sourire. Et ça réduit même le stress à vos deux niveaux. Le fait de rigoler, de rire souvent, ne faites pas comme Abdoul, ne soyez pas trop sérieux. Et le fait de socialiser, quand c'est l'heure de pause, ne restez pas dans votre coin. Allez manger avec les gens. C'est pour ça que moi, chaque matin, à l'heure de pause, je viens. Sinon, je pourrais rester dans mon bureau et travailler. Mais c'est important, ça permet de créer des liens sociaux, de faire en sorte que les liens entre les gens, entre vous et les autres, soient plus fluides. En résumé, attendez, si je ne me trompe pas, ouais. Oups, je me suis trompé, ouais. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Moi, je résume la gestion du stress sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que quelqu'un qui ne se connaît pas, en général, il ne connaît pas ses points forts ni ses points faibles. Il ne sait pas ce qui va le stresser, ce qui ne va pas le stresser. Et ne pourra pas anticiper sur ça. Le deuxième point, c'est le fait de connaître l'autre. Connaître l'autre, ça veut dire je travaille avec Sadio. Si je ne connais pas Sadio bien et que je fais des choses qui le stressent lui, il va me renvoyer ça, n'est-ce pas? Parce qu'en général, on reçoit ce qu'on donne à l'autre. Je lui donne de l'énergie négative ou bien je provoque en lui de l'énergie négative, c'est ce qu'il va me renvoyer. Et enfin, connaître son environnement. J'ai ajouté cette partie-là ici parce que finalement, l'être humain, c'est 3 parties. C'est lui, l'autre et ce qui nous entoure. Et le fait de bien connaître son environnement. Exemple, si vous êtes stressé par le fait d'être en retard et que vous vous réveillez à 6 h du matin et que vous savez que si vous vous réveillez à 6 h du matin, vous allez venir en retard. Enfin, réveillez-vous à 5h45 ou 5h30. Mais si vous savez que vous devez vous réveiller à 5h30, qu'est-ce qu'il faut faire? Se coucher peut-être plus tôt. C'est-à-dire, si vous réfléchissez à l'envers, le fait de connaître son environnement et les contraintes de celui-ci du moins, ça vous permet de mieux gérer ce stress-là. Là, c'est vraiment une présentation d'abord informationnelle, avant de vous redonner la parole et de partager moi mon expérience de cela. Voilà, en résumé, c'est ça. J'espère que c'était utile. Mardoché, oui. Mardoché. Une personne stressée. Il rentre toujours en tard. Il y a toujours beaucoup de boulot à gérer. Intéressant. C'est des signes que j'ai vus ici. Bon diagnostic. Hein? C'est que ça se voit? Oui, parce que quand vous criez là, c'est le stress. Quand vous criez, c'est le stress. Est-ce que quand je crie, c'est le stress? Non, lui. Qui moi? Quand il écrit. Il a... Oui, non, mais c'est parfois, en écrivant, j'ai envie de montrer que je suis en train de crier en fait. Intéressant. Ce point-là, il est intéressant parce que la question que ça permet de poser, c'est est-ce que le fait de crier à l'autre en écrivant ou même en parlant permet d'être plus productif? Parce que si vous avez bien écouté, le fait de crier, je vous crie dessus, qu'est-ce que ça provoque en vous? Il montrait de l'adrénaline, voilà, du stress exactement. Est-ce que c'est un stress positif ou négatif? Je ne sais pas si... Je dirais négatif pour Je ne sais pas si c'est du... Je sais pas si c'est du stress. Non mais hey, écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai dérouté le truc quoi. Mais pourquoi stresser ça? Il faut qu'on soit clair. Soyez honnête et dites ce que vous pensez. Moi, c'est ce que je vous dis. Il n'y aura pas de retour de bâton. Non, du tout. Franchement,
Mais ça me fait plaisir, je ne sais pas comment le dire, mais d'avoir vos feedbacks, en tout cas, sur comment je suis, comment je me comporte. Mais vraiment, ne vous limitez pas, c'est la énième fois que je vous dis ça. Il n'y a pas de considération, je ne sais pas, comment je vais l'appeler quoi. Mais dites ce que vous pensez. Et puis de cosmique. Voilà. Alors, le fait de crier, je sais pas hein, si c'est du stress, mais c'est quand en fait j'ai épuisé tous les moyens. Souvent quand je crie, c'est que c'est des choses que j'ai répétées une fois. Et c'est pas que ça me stresse pas, je sais pas, peut-être c'est du stress, mais ça me met hors de moi. Parce que je suis quelqu'un de prévenant en fait. Chaque fois, j'ai vraiment souvent la capacité, devant certaines situations, d'anticiper certaines choses en fait. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, je sais analyser les choses en fait, pour savoir que quand on fait ça risque de causer ça ou quelque chose comme ça. Et quand je préviens les gens, quand je prends mes dispositions, et que j'ai été sûr que, en fait, le message que je voulais faire passer, que c'est vraiment passé, et qu'au final, je me retrouve que ce que je voulais éviter, on y est dedans, mais à fond, ça me met hors de moi en fait. Je ne sais pas donc si c'est du stress ou pas, mais bon. Après, je vais préciser ma question. C'est pas est-ce que tu es stressé? C'est ça qui te fait faire ce que tu fais, bien que ça peut être une question. Ma question c'est, est-ce que ça rend ton équipe plus productive, le fait de le crier dessus? Non, je sais que c'est pas bon. Donc c'est ça. Non, ça. Parce que moi-même, j'aime pas ça en fait. Si. Franchement, honnêtement, j'aime pas ça. Mais quand ça arrive, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Et souvent, il faut le dire aussi, le ton de ma voix, elle est... Souvent quand je parle aux gens, ils ont l'impression que je suis en train de crier, mais non. Le volume, quoi. Voilà, c'est le volume, c'est le ton de ma voix, elle est parfois... C'est la voix d'un ancien activiste. Voilà, que tu vois les gens là... les gens bornés là, tu vois. Mais souvent, c'est pas quelque chose de méchant en fait, c'est juste le ton de ma voix, mais oui, parfois... Là, il y a le ton qui... Si. Non, ça, t'inquiète. I know. En fait, quand tu écris, à chaque fois que tu écris, la plupart, on a l'impression que tu es en train de casser ton ordinateur. Tout le monde est stressé. Je vous le dis, dans l'équipe, on voit ça l'écrire. Tu lis ces messages, tu dis que le gars, il est énervé, grave. Intéressant. Et s'il était là, il va nous tuer. Et là, tout le monde est stressé. Non, tiens, quand même, tu vas empêcher ça. Firewall. Ça, Après, Pince va filtrer et envoyer quoi. À chaque fois que tu vois qu'on te répond bien reçu, parce que là, on est stressé quoi. Parfois, tu sais même pas qu'est-ce que tu vas répondre quoi. Bien reçu quoi. C'est tellement énervé. Ce ne sont pas des arguments pour que tu sentes conduire. Non, moi ce que je veux, c'est de ne pas les stresser en fait. Parce que je sais ce que le stress fait. Mais justement, c'est pas ça l'objectif. Quand tu es là, c'est mieux que quand tu es... Mata, peut-être, si tu peux, voilà. J'aimerais bien avoir ton avis sur le stress positif quoi. Vas-y. Ce que l'on ressent à l'instant et la réaction qu'elle crée après, je pense que c'est deux choses qui sont différentes. Ça lui peut les stresser par ses messages, par ses cris, mais quelle réaction ça crée chez eux? Après, c'est une réaction de prise de responsabilité pour résoudre les problèmes qui sont énumérés par Sadio, ou bien c'est un stress qui va les inhiber, ils vont se dire on ne fait plus rien, je ne pense pas qu'ils font ça. Donc c'est négatif, ça touche leur ego, mais ça peut créer une réaction positive. La seule que je connais, chez qui ça crée une réaction vraiment négative, c'est madame. Ça l'empêche de travailler, de faire, en fait, des bêtises. Quand c'est comme ça, tout ce qu'elle me donne après, il n'y a rien qui est bon. Et ça, je l'ai vraiment senti en elle en fait. Non, ça c'est extérieur, mais ça me tue. Non, ça il a dit, c'est l'autre des explications. Oui. Tu dis On donne des explications à tout. Il se débarrasse des interactions humaines pour se concentrer sur ses souls.
Tout ça, c'est stress. Oui. Par exemple, si on doit aborder une question là, avec un client ou un truc, il te donne une réponse entre guillemets bateau qui semble convenir, juste pour aller faire la bonne réponse et te revenir. Ça c'est du mal aussi. Tu vous abordes une question difficile, au lieu de réfléchir ensemble, et balance une réponse qui semble satisfaire à tout le monde, qui n'est pas la bonne réponse, mais comme tout le monde cherche un truc, après il va aller travailler sur la bonne réponse qui convient à tous. Ça arrive dans ces back-end, ça arrive dans ces questions-là hier comme Kivu, sur Kivu. Et ça, je pense que c'est des... Je ne sais pas est-ce que c'est des signes de stress ou le manque d'interaction sociale, mais ça, il faut y travailler. Intéressant. Ah ben si, je ne sais pas, c'est pour ça que ça arrive tout le temps, c'est normal. C'est les autres qui constatent. Mais est-ce que c'est du stress? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu finis tout le temps en retard. Moi, c'est une question. Tout à l'heure, tu disais, Abdou, qu'en 2015, tu étais stressé pour payer les salaires. Oui, la première fois où je me suis engagé à payer les salaires. Qu'est-ce qui t'a stressé? Parce que j'étais pas... Ouais, pardon. Qu'est-ce qui m'a stressé? C'est le fait d'avoir un engagement envers certaines personnes. À l'époque, on n'était pas aussi nombreux. Et de ne pas être sûr à 100% de comment je vais respecter cet engagement. C'était plus ça qui me stressait. Comment je l'ai géré. Je pense qu'à un moment donné, bon, j'ai remis les choses dans le contexte. Je ne contrôle pas tout, premièrement. Deuxièmement, l'équipe me faisait confiance. Et troisièmement, je faisais tout ce que je pouvais pour respecter mon engagement au quotidien. Et c'est ça qui faisait que j'oubliais ce stress-là. Il est revenu en août 2017, juste avant que ça nous rejoigne, 4 mois avant. Et ça m'a suivi pendant 1 an. De août 2017 à août 2018, j'étais extrêmement stressé. Je pense que Prince peut en témoigner, les autres aussi. Et le jour où on a payé les salaires de tout le monde, j'ai senti un gros poids, un gros fardeau, on va dire, descendre, quoi. Mais oui, parce que à ce moment-là, je ne savais pas en fait comment faire pour payer cette dette-là. C'était une dette d'à peu près 3-4 mois de salaire des gens. C'est bon? Nice. D'autres questions? D'autres questions? Au passage. Oui. Madame? Quels sont les différents types de stress? Les différents types de stress. En fait, moi, ce que j'entends dans cette question, ce sont les symptômes. C'est-à-dire comment ça se... Voilà, comment ça se matérialise, quoi. Maintenant, donc il y a cela, hein, physique, émotionnel, mentaux, comportementaux. Maintenant, l'origine, souvent, ce sont les origines qui changent, en fait. Par exemple, une personne peut être stressée par le silence. Par exemple, moi, à un moment donné, ça m'a stressé. Une personne peut être stressée par quand il y a trop de bruit. Actuellement, c'est mon cas. Chez moi, j'habite à côté de laveur de voiture qui me fatigue tous les week-ends. Donc avant, le week-end, c'était le moment où je prenais pour me reposer. Maintenant, c'est difficile. Donc ça dépend vraiment de la personne, ce qui la stresse réellement. Et je crois qu'il faut qu'elle apprenne à détecter ça et à trouver des parades. Par exemple, maintenant, quand ces gens-là, quand ils font trop de bruit, je mets des écouteurs, je regarde un film, ou bien je regarde un documentaire, ou bien je sors. Par exemple, c'est un moyen pour moi de déstresser, sans forcément être là à travailler, même le week-end. Donc je pense que c'est peut-être ça que je comprends dans votre question. Je ne sais pas si ça vous va. Est-ce que peut-être vous pouvez préciser mieux la question, si ce n'est pas ça la réponse que vous attendez? Ok, merci. Oui, Madame Ndiaye, puis Ngone. Bonjour. Dans votre présentation, vous avez parlé des avantages du stress, mais vous n'avez pas évoqué les inconvénients. Si, j'en ai parlé. Je ne les ai pas appelés inconvénients, je les ai appelés risques. Parce que bon, le stress c'est comme... Prenez l'exemple du couteau. Le couteau sert à couper des oignons, mais il peut aussi servir à faire du mal. Du coup, le stress, il faut le voir comme quelque chose qui peut être, quand mal utilisé, négatif, ou bien positif.
C'est ce que Martha essaie d'expliquer tout à l'heure. Par exemple, on stresse les footballeurs internationaux pour qu'ils soient hyper performants. Mais parfois, il y en a certains qui ne tiennent pas, qui explosent, qui deviennent, comment on appelle ça en français, burn-out, ce genre de choses. Quand il y a trop de stress, c'est pas bon. Quand il n'y en a pas assez, c'est pas bon. Parce que l'être humain, par défaut, il a besoin de contraintes. Moi, c'est ce que je crois, pour grandir et évoluer, quoi. Mais les risques, c'est ça, hein, les maladies, le cancer, et il y en a d'autres, hein, je pense, ou carrément la mort, que Dieu nous en préserve. C'est ça. Mais c'est ça les risques. Sinon, les avantages, c'est ce que je disais tantôt, hein, ça pousse les gens à se surpasser et à vraiment découvrir de quoi ils sont capables. Mais dans de bonnes conditions, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je titille un peu Sadio sur ça. Parce que parfois, même nos parents, ils viennent, ils nous disent, ils crient dessus, ils crient sur nous, excusez-moi, pensant que c'est ça qui va nous faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Alors que en tout cas, la génération actuelle, je parle sous le contrôle des parents, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Du tout, du tout. Je pense qu'il y avait un Wingone. Je voulais savoir si les symptômes du stress peuvent être, dans un autre cas, une forme d'évacuer son stress. Expliquez. Par exemple, sur les symptômes, vous avez mis s'isoler, isolement. Quand on est stressé, quand on s'isole, on est stressé. Est-ce que quelqu'un d'autre, par exemple, dans le même état, peut s'isoler pour évacuer son stress? Tout à fait, c'est une très pertinente question. En fait, faut voir comme symptôme quelque chose qu'on fait et qui explique quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'en faisant cette chose, ça ne va pas nous permettre de nous libérer de cette chose. Un exemple simple, je discutais avec une personne qui me disait, ben, si tu es stressé, va dans la mer, va à la plage, le soir, quand il n'y a personne, et crie. Mais si je crie devant vous, ça va rien faire. Mais du coup, oui, clairement. Pour certaines personnes, ça peut jouer ce rôle-là. Moi, je sais que quand je suis énervé, il ne faut pas que je parle, il faut que je passe un peu de temps seul pour revenir à de meilleurs sentiments avant de revenir parler avec la personne, etc., etc. En général, c'est une très mauvaise idée que je parle quand je suis énervé, par exemple. Donc ça, c'est effectivement un exemple de solution. Mais pour d'autres personnes, le fait de s'isoler ne permet pas ne les aide pas à sortir de cet état-là. Et c'est pour cette raison qu'à la fin, il y a parfois des règles qu'on voit qui donnent l'impression d'être contradictoires, mais en vérité, c'est complémentaire. C'est juste que ça dépend des gens. Pour certaines personnes, elles sont plus productives le matin, d'autres plus productives le soir. Ça ne veut pas dire qu'on est productif que le matin. Donc ça dépend des gens, en fait. C'est comme ça que je peux le dire. Oui. Bonjour. Nous avons une question d'un internaute. Qui s'appelle comment? Monsieur Kwame Mathurin. Ok. De la Côte d'Ivoire. Il nous pose une question. Il dit quels sont les principaux facteurs du stress au travail? Les causes du stress. Facteur. Oui, ou facteurs. Ouais, Voilà. Je crois que c'est le fait que les gens, par exemple, quand ils travaillent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ou bien, excusez-moi, quand ils savent ce qu'ils doivent faire, ils n'organisent pas leur temps. Troisièmement, ce sont les interactions sociales. Par exemple, le fait d'être en face de quelqu'un que je n'aime pas bien. Par exemple, je n'aime pas la tête de Sadio, mais il est devant. Détournement de discussion. Mais il est tout le temps devant moi, par exemple. Il y en a plusieurs, en fait. Mais aussi un truc très important que j'ai compris beaucoup plus aujourd'hui, je le savais déjà, mais le fait d'être dans un environnement où on se sent chez soi. Il y a plusieurs années, on disait tout le temps de Google, c'est une entreprise qui crée un environnement pour que vous passiez la nuit là-bas, tout votre temps vous le passez là-bas. Et en général, quand on n'est pas dans un environnement agréable et qu'on doit être là-bas longtemps, ça aussi, ça crée du stress. Voilà. Là, je n'ai pas donné tous les facteurs, mais ce sont là quelques-uns et qui peuvent être après propres à chaque personne. Oui, Fess. Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Donc ma question, comment faire pour être déstressé lorsqu'on travaille avec une équipe stressée? Avant de répondre, est-ce que quelqu'un a des idées de réponse? Comment faire pour que dans un environnement conflictuel ou stressant, qu'on ne soit pas stressé? Oui, Loïc. Pas stressé ou quoi? Moi je pense que toi. Non, on est. Que toi tu sois pas stressé ou que personne ne soit plus stressé. Comment faire soi-même pour ne pas être stressé avec des gens stressés et stressants? Je pense que la meilleure façon dans ce cas de se soigner, c'est d'essayer de soigner les autres.
Et je pense bien qu'en essayant de soigner les autres, toi-même tu vas soigner ton stress. Parce que tant que tu es dans un environnement de stress, bah, tu as beau essayer de te déstresser, mais dès que tu vas dépasser le cap, que tu reviens dans l'environnement, ben, tu vas revenir dans le truc en fait. Je pense que j'ai lu quelque part où on disait que quand tu commences à sentir du stress ou de la dépression, fais quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça te permettra toi de guérir un peu. Je pense que c'est la même chose que je voulais un peu dire. En fait, si par exemple tu es dans un environnement stressant, où les gens sont stressés, et que tu prends la responsabilité par exemple de faire que l'environnement soit un peu plus détendu, ça te permet toi-même de te détendre. Parce que souvent aussi quand on est stressé, l'une des meilleures manières de te stresser, c'est de s'occuper. T'occuper à vouloir que les autres soient moins stressés, pas te déstresser, tu vas pouvoir mieux t'organiser et mieux organiser les autres aussi. Moi, je vais peut-être mettre un autre contexte. Par exemple, je suis quelqu'un de jovial, etc. Mais tout le monde est stressé autour de moi. Mais ça ne m'impacte pas. Maintenant, comment conserver ça malgré que les personnes soient tout le temps stressées? Par exemple, il y a des personnes, le fait d'être jovial, d'être à l'aise, par exemple, si ça crie, en fait, il y a des personnes, comment dire, mais le fait de te voir détendu alors qu'il crie, ça énerve, ça le stress et il veut encore crier. Si, c'est intéressant comme exemple. Et le fait, vous, par exemple, l'être humain il est très complexe, quoi. Quand quelqu'un crie, vous êtes détendu, vous ne vous rendez pas compte, mais vous lui renvoyez ce qu'il vous donne. Je m'explique. Je viens, je vous crie, et vous ne me répondez pas, n'est-ce pas? Donc j'ai l'impression que ce que je vous ai donné, c'est resté en moi. Ce n'est pas sorti en fait, quelque part. Et c'est ça qui fait que, même si après vous avoir crié, je vous vois contente, ça me saoule, entre guillemets. Et ce qui provoque cela aussi en partie, pour ceux qui ne sont pas intelligents émotionnellement parfois, c'est l'ego. Je suis là, je lui parle. Par exemple, je prends un exemple, je prends un petit frère, je lui parle et il me rigole. Je suis en train de lui parler sérieusement, même de lui crier dessus, et il me rigole. Je dis, mais ce gars-là, il se fout de moi ou quoi? Et il continue comme ça, vous voyez. Il y a des gens, ils crient dessus, vous dites d'accord, désolé, ou bien vous dites un mot, et après, comme on en a parlé, je pense, il y a 3-4 semaines, comment donner des feedbacks à quelqu'un, dans un autre contexte, vous le prenez en isolé, vous lui dites, la dernière fois, vous m'avez crié dessus. Et moi, les gens me l'ont fait. Et quand ils me l'ont fait, j'ai dit, ok, donc maintenant, on va changer de technique, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il ne faut pas se dire... Malheureusement, logiquement, on pense que quand on fait quelque chose de bien, ça va provoquer du bien à l'autre. En fait, ça ne marche pas comme ça avec les gens. Les gens sont irrationnels. Même si vous faites du bien, ça peut énerver des gens. Du coup, il faut trouver comment les ramener. Parfois même, je donne un exemple, il y a un Céline là, Oussa Salim Sall, qui disait parfois qu'il est allé dans des bars. Nous les musulmans, on n'a pas le droit, mais il est allé là-bas pour voir qu'est-ce qui amène les gens là-bas, qu'est-ce qui les attire. Parce que lui, c'est un pédagogue. Il veut parler aux gens, les ramener à certains meilleurs sentiments, meilleures actions. Donc il va faire parfois des choses qui peut-être ne sont pas catholiquement correctes, mais pour mieux comprendre pourquoi les gens y vont. Parce que tant que vous ne comprenez pas vraiment le fond ou le why de la chose, je crois que ça peut être difficile de définir des stratégies pour résoudre ça. Quelqu'un veut contribuer? Oui, Guissé? Non, moi j'ai une question. Ok. C'est par rapport à l'environnement. L'environnement. Quel rôle joue l'environnement par rapport au stress? Parce que quand je vois parfois des documentaires, par exemple, des Africains ou du Sénégalais par rapport peut-être Français ou aux Américains, je vois pour le peuple, par exemple, il est né, son père l'a abandonné ou son père il est devenu tueur en série ou il s'est suicidé. Mais au Sénégal, c'est pire. On voit son père l'a abandonné, enceinté sa mère, le battait, mais il grandit, voilà quoi. Il a une vie normale, ou entre guillemets normale. Bon, on dirait que ça lui a, en fait, ça l'a boosté en fait. Mais au lieu de ça, chez les Blancs, moi je constate, ils se suicident ou ils deviennent autre chose en fait. Oui, mais si. Attention aux médias. Moi, je vais commencer par ce que tu dis est intéressant, mais attention aux médias. Parce que les médias font une peinture de la société comme ils le souhaitent. Je donne un exemple. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mon grand frère, il était au collège de la cathédrale. Et un jour, en descendant, il me dit, aujourd'hui, à l'école, quelqu'un a essayé de se suicider.
il a sauté du, je sais pas, 4e, 5e étage. Ceux qui connaissent le collège La Cathédrale, il y a beaucoup d'étages. Il a sauté, boum. Il n'est pas mort, malheureusement pour lui, ou heureusement, je ne sais pas. Mais après, il avait certaines blessures. Donc ce genre de cas, il y en a ici. Il y a des gens qui se suicident, peut-être qu'on n'en parle pas. Ou il y a des gens qui essaient de se suicider, peut-être qu'on n'en parle pas. Tout comme aux États-Unis, il y a Tyler Perry. C'est un réalisateur américain, c'est lui qui joue Madea. Il est multimillionnaire, mais quand il était jeune, il était abusé. Mais il a transformé ce mal-être-là en quelque chose de positif. Oprah Winfrey, pareil. Et d'autres personnes dont je ne vais pas... Voilà. Mais l'idée, c'est de dire que nous, par défaut, on a un côté négatif en nous, on a un côté positif. C'est à nous d'alimenter le côté que nous voulons, qui soit le côté dominant. Le côté positif en fait. On va tout le temps vivre des choses négatives à différents niveaux. Vous sortez ici, un taximan vous insulte. Vous allez chez vous, je ne sais pas moi, un proche vous frappe ou votre fils fait quelque chose, fait une bêtise. Mais c'est à vous de, comme Tierno le disait, je pense il y a une fois, vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre fait. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous, qu'est-ce que vous faites de ce que l'autre fait ou bien de ce qui vous arrive. Et peut-être la deuxième partie de la question que je comprends, moi, l'environnement, je crois qu'on ne peut pas malheureusement tout le temps le contrôler, et même dans mes recherches j'ai vu ça. Mais vous pouvez vous créer votre espace. Moi, par exemple, ce qui me déstresse vraiment, c'est le fait de regarder des films. Je pense que ce dimanche, à un moment donné, j'étais en train de regarder un film, et j'ai même oublié que le lendemain, on devait travailler. Il a fallu que je termine, etc. J'ai dit, ah ouais, demain on bosse. Ok, pas de souci. Mais je veux dire que chacun doit avoir ses propres techniques. Pour d'autres personnes, c'est de boire du thé. Pour d'autres, c'est de faire du sport. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de se connaître. Vraiment, ça, on n'en parle pas assez. Mais je donnais l'exemple ces derniers jours du mariage. Quand deux personnes se marient, elles sont à un niveau, chacun A puis B. Mais 5 ans plus tard, ces personnes, elles changent, elles grandissent, elles se découvrent. Et c'est pour ça qu'à des moments, on a des couples ou des personnes qui sont ensemble, associés ou mariés et tout, qui changent en fait, entre guillemets. Mais en fait, ils ne changent pas, c'est juste qu'ils sont en train de se transformer. Vous voyez, donc voilà. Moi, je pense qu'on a souvent une perception très fausse de l'environnement occidental. Parce que, bon, pour beaucoup de raisons, pour des légendes, des mythes qu'on a créés, et en tout cas pour les gens qui ont vécu là-bas, à force en fait d'y vivre, on voit les choses autrement en fait. Contrairement à ce qu'on nous montre dans les films, contrairement à ce qu'on nous montre, je sais pas, dans les médias ou quelque chose comme ça, parfois quand tu vis avec eux, et quand tu vois aussi la manière dont nous vivons, ben, tu te dis tout simplement, ben, ce sont des êtres humains. Qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, l'être humain, ce qui est en l'être humain, ben, on est tous pareils en fait. Les sentiments, les émotions, on a tous les mêmes sentiments, on a tous les mêmes émotions. On se leurre vraiment à croire que oui, bah, ce qui se passe là-bas, comment la perception qu'ils ont par rapport à certains événements, nous on n'a pas la même perception ici. Moi je dis c'est totalement faux en fait. Tu vas voir ici quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie, mais très dures. Bah, on le voit marcher, on le voit qui rigole avec les gens. On se dit que peut-être bah, il l'a oublié, il est passé à autre chose. Mais non, c'est quelque chose qui est enfoui au fond de lui, qu'un jour ou un autre qui va sortir. On n'y peut rien en fait. Parfois on peut le contrôler, parfois non. La dernière fois, il y a quelques mois, j'ai entendu un suicide d'un étudiant. Il s'est suicidé parce qu'il estimait que son père maltraitait sa mère. C'était ici à Pikin, ou je ne sais pas, par UVS. C'était un étudiant de l'UVS. Il y a quelques mois aussi, il y avait un médecin qui s'est suicidé parce qu'il estime que sa femme, voilà. Tu vois donc un peu, en France, il y a des gens qui se suicident à l'époque, qui se suicidaient à Orange, parce qu'ils estimaient que, à Orange ou la Poste, parce qu'ils estimaient que l'environnement de travail n'était pas bon et que leur supérieur leur mettait beaucoup de pression. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? On est des êtres humains. Parfois, l'être humain est préparé à extérioriser certaines choses, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faibles, qui ne savent pas comment extérioriser. Parfois, c'est la violence. Parfois, en fait, il y a beaucoup de choses que ça peut créer. Et pour moi, le plus grave même, c'est plus grave ici, parce qu'on n'a pas
la culture d'aller voir les psychologues, les psychiatres et quelque chose comme ça. En France, on te dit, ben, va te faire suivre par quelqu'un. Il y a des gens, toute leur vie, c'est ça. Ils ont besoin, pas d'un meilleur ami, d'une épouse ou bien d'un époux, non. Ils ont besoin de quelqu'un qui est en dehors de leur environnement et qui est patient, qui est là pour les... Pourquoi quand ils vont chez... Ben, la caricature même, c'est ça, tu viens, tu t'allonges et le gars, il t'écoute, il dit... C'est que là, il ne veut pas te juger, il ne veut pas interpréter. Il veut juste te laisser parler. Parce que souvent, la personne, c'est de ça qu'il a besoin. Parler, en fait. Parfois, rien que parler de tes problèmes, c'est une thérapie. Ouais, moi, j'ai une question en lien avec ça. Est-ce que donc les réactions face au stress, est-ce qu'elles ne sont pas réfléchies? C'est des réactions involontaires. Émotionnelles ou subjectives, quoi. Il n'y a pas de guerrier en stress. Il ne peut pas y avoir de guerrier en stress. Je pense qu'on peut s'entraîner. Je pense qu'on peut s'entraîner à avoir certaines réactions. Ce matin, juste pour donner l'exemple de ce matin, j'ai pris un taxi, je lui ai dit terminus AEBD. Après, quand il a vu, il fait gauche. Il me dit, mais tu m'as dit terminus AEBD, non? Je dis, bon, je suis désolé, est-ce que tu peux faire gauche? Il me dit, non, mais tu m'as dit terminus AEBD. Un autre Abdoul serait là à lui dire, grand, laisse-moi là, et puis va-t'en, quoi. Je lui dis, désolé, et puis il m'a déposé. Je veux dire que ça s'entraîne. Et l'entraînement, c'est quelque chose qu'on fait avant de vivre la chose. Les sportifs, ils s'entraînent. Kobe Bryant disait qu'il faisait une action 1000 fois avant de la faire dans le match. Nous, on ne s'entraîne pas assez. Et s'entraîner, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, visualiser certaines choses. Se dire, ok, demain, je viens au bureau, et puis Tierno est en short. Qu'est-ce que je fais? Je donne un exemple. Est-ce que je lui crie dessus, ou bien est-ce que je lui achète un pantalon? Désolé Tierno de cette taquiner, mais ça, voilà. Ou bien est-ce que... Au moins, ça leur permet de rigoler. Mais plus sérieusement, je suis en face d'un jeune qui est en retard de 2 heures de temps. J'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui crie dessus? Ou bien est-ce que je le fais en avertissement? Ou bien je lui parle? Je veux dire, tout ça, il est important de visualiser ça. Et pour finir, dans vos objectifs, dans votre vie en général, on a l'habitude de dire, moi je vois ça, quand vous visualisez quelque chose réellement, et moi ça m'est arrivé avant-hier, je devais voir quelqu'un, je devais le contacter, et je sors de la rue, tac, il apparaît. Donc le fait de visualiser les choses, en général, c'est ça qui se passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de ça, mais en général, c'est comme si vous priez que cela arrive, quelle que soit votre foi, et ça c'est important de s'entraîner. Demain je dois parler à... Quelqu'un d'entre vous doit parler à Joe Biden ou bien il doit parler à Emmanuel Macron. Comment ça va se passer? Si vous voulez que ça arrive, entraînez-vous. Si vous voulez que demain votre femme ne se comporte pas bien, mais vous allez bien vous comporter avec elle, entraînez-vous dans votre mental. Le mental, comme il le dit souvent, c'est un environnement infini en fait. L'espace là, ici, il est limité, mais ce qui se passe dans votre tête, il n'est pas limité. Donc ne vous limitez pas dans votre mental. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et désolé... de la visualisation, Tierno. Moi, par exemple, j'ai la capacité de décider la réaction que je vais avoir face à un stress ou quelque chose comme ça. Il y a, parfois, en fait, on me dit non, ben, c'est pas grave. Je dis non, c'est grave. Parce qu'il faut que je sorte la chose, en fait. Mais parfois, dans certaines situations, je sais que la meilleure façon de réagir, c'est le silence, c'est de se taire. Et là, souvent, quand je le fais, il faut faire attention, ce qui va venir après. Quand je décide de faire ça, c'est que je connais les conséquences.